Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire voir un peu comment je fais dans mon Disney Bestiaire, ouais, Disney Bestiaire extraordinaire, pour faire mes coloriages. C'est la première double page en fait. Donc la première page où il y a un vrai coloriage, puisque la page d'avant c'est une présentation, page de présentation. Donc là, j'ai déjà fait la première partie de la page. Et donc là, je suis en train de faire la deuxième, maman Bembo. Ouais, c'est bien. Donc j'ai ma fille qui fait aussi des choses à côté et qui me parle entre deux. Hein. Donc si jamais vous ne suivez pas, c'est ma fille qui me raconte des histoires. Alors, j'ai commencé par faire d'abord tout du gris partout en crayon de couleur. Donc tout le fond est fait en crayon de couleur. Et ensuite, je remplis les espaces que j'ai envie avec voilà, des crayons de couleur, avec des feutres et des crayons gel. Donc j'ai un feutre à paillettes, j'ai un crayon à paillettes, un crayon argenté classique et des crayons gris. Et là c'est un crayon gel aussi d'action, mais le bouchon est déjà cassé. Voilà. Donc voilà, au fur et à mesure, je colorie un peu comme ça vient, dans les espaces que je choisis. Je vais vous faire une petite quinzaine de minutes de coloriage, je pense, jusqu'à temps que j'ai fini le reste de la tête. Donc je mets quelques touches de couleur quand même, malgré que je voulais la faire toute grise, pour l'égayer un petit peu, quoi, parce que bon, sinon après, elle va être tristounette, ma maman Dembo. Donc je lui mets quelques couleurs. Pas grand chose, juste histoire que ça ressorte un petit peu par-ci, par-là. J'aime beaucoup mélanger un peu de tout, en fait, tout ce crayon de couleur, feutre. J'aime beaucoup tout mélanger. Et je vais aussi, je pense, faire ici le fond en pastel. Sinon, oui, il y a un... Alors que je trouve le bon espace. Il y a un concours, enfin pas un concours. Il y a sur un des groupes Facebook sur lequel je suis, spécial Disney. Il y a une fille qui va lancer pour le 1er janvier, qui va lancer un espèce de challenge où le but sera de terminer un livre entier, soit dans les 6 mois à venir, enfin ça va durer 6 mois, 1 an en fait le challenge. Et donc il faut que le but c'est de terminer entièrement un livre de colo. Donc là moi j'ai choisi, je vais le faire. Et j'ai choisi Peter Pan. Bon, c'est une histoire Disney, mais le livre en fait c'est pas un vrai Disney, puisque j'ai choisi Peter Pan de Fabiana, enfin aux éditions Picolia. Donc je vais garder les livres que j'ai commencé, je vais les garder près de moi. Et entre deux, je pense que je vais faire quelques colos à l'intérieur, puisque j'aime pas trop rester trop longtemps sur le même thème. Donc je pense que entre deux, je ferai certainement, je continuerai mon bestiaire ici. Hein. Par contre, le bestiaire, le problème avec celui-ci, c'est que, vous voyez, je fais tous les petits détails que vous voyez sur les photos, enfin sur les colos. Je fais tous les détails. Et du coup, c'est des coloriages qui prennent énormément de temps. Là, la double page, bon, entre deux, j'ai fait des colos de Noël. Hein, mais la double page, voilà, ça m'a pris un temps fou. Quand vous voyez que là, la tête, enfin, avec les petits espaces, là, ça prend déjà pas mal de temps. Hein. Donc,
Je sais pas trop comment je vais faire, comment je vais avancer cette année sur tous mes livres. Bon, après, je vous dis, du coup, je vais me concentrer beaucoup plus sur le Peter Pan que sur autre chose. De toute manière, c'était un challenge que je m'étais fait moi-même. Mais après tout, si on peut le partager, c'est encore mieux. Comme ça, on est un peu plus motivé, hein, quand on fait tous ensemble. C'est vrai que c'est quand même plus sympa. Alors, là, les motifs sont assez petits. C'est pas facile avec la caméra. Voilà. Ouais, donc voilà, ma petite histoire du moment, hein. Donc si jamais vous voulez y participer, n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe. Il me semble que c'est Disney Coloriage Art Thérapie, si je me souviens bien. Donc je pense qu'elles accepteront certainement que les livres Disney au niveau des challenges, puisque, comme je vous dis, c'est un groupe Disney. D'ailleurs, il me semble qu'il est géré par Bruno, en fait, de Bruno Art Gallery. Il me semble que c'est lui le créateur du groupe. Après, juste pour les personnes qui me suivent régulièrement, justement, l'illustratrice du Peter Pan, donc c'est... Oh là là, Fabiana... Comment c'est déjà? Fabiana Anastasio. Elle a sorti des livres... elle a sorti le livre de la jungle, La Belle et la Bête, Cendrillon et Hansel et Gretel. Par contre, pour l'instant, ils sont disponibles uniquement en italien et en anglais, il me semble en avoir vu un ou deux aussi. Donc si jamais vous êtes au courant de leur sortie française, n'hésitez pas à me le signaler, parce que c'est des livres que j'avais achetés sur vente privée. D'ailleurs, vous avez les vidéos de présentation dans des vidéos précédentes. Et c'est des livres que vraiment j'adore. Donc je voudrais pouvoir m'acheter tous les livres de cette illustratrice. Donc si jamais vous avez des tuyaux pour la sortie, apparemment même elle n'est pas au courant de quand est-ce qu'ils vont sortir en français, parce qu'elle elle le fait pour son éditeur italien. Et après c'est l'éditeur italien qui revend les droits en fait, c'est pas elle. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de savoir la date de sortie, puisque pour l'instant on n'a aucune information, quoi. Même elle ne sait pas. Donc si jamais vous les voyez sortir en français, n'hésitez pas à me le dire. Enfin pas, j'ai le Peter Pan, j'ai Blanche-Neige, j'ai le Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles. Je crois que c'est les 5. Et du coup, je trépigne d'impatience d'avoir surtout La Belle et la Bête. J'ai hâte qu'ils sortent en français. Mais je ne me vois pas le prendre dans une autre langue, puisque je suis pas très bilingue en fait. Et je connais quelques mots d'anglais, mais sans plus. Et encore, il me semble que la plupart du temps, comme elle le disait, elle est italienne, donc la plupart du temps, c'est en italien qui sort en premier lieu, quoi. Bon, bien sûr, c'est comme n'importe quelle histoire Disney, je connais les bases de l'histoire, mais bon, j'aimerais bien, si je les ai achetés et si j'ai dans l'idée de faire le Peter Pan, c'est principalement pour pouvoir raconter l'histoire à ma fille qui est indiquée et en même temps lui faire voir mes coloriages, quoi.
Alors là, les petits espaces, c'est vraiment très très compliqué. Hein. J'essaye de faire du mieux que je peux, mais... En plus, dehors, il fait très gris, donc je suis obligée de colorier avec la lumière au-dessus. Et la lumière au-dessus n'est pas terrible. Vu que j'ai les yeux fragiles, la lumière me gâche beaucoup le coloriage. Voilà. On va mettre les petits points du rouge aussi. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler au crayon gel, quand vous travaillez avec, il faut faire attention. Certains ont beaucoup de mal à sécher. Du coup, bah, si vous mettez vos doigts dessus, vous faites des traces partout. Et ça fait très sale. Donc c'est surtout selon les couleurs. Je sais que dans la boîte d'action des crayons gel, la plupart ils sèchent très bien et très vite. Par contre, j'ai le vert qui a beaucoup de mal à sécher. Bon, c'est tout, hein, on le sait, on fait attention. Hein. Je m'en suis beaucoup servi puisque fête de Noël oblige. J'ai fait mes coloriages sur Noël le mois dernier. Donc là, mon livre spécial Noël est rangé. Je voudrais finir ce coloriage-là avant de commencer mon challenge de sur Peter Pan. Mais il est vraiment très long. Très délicat, très long. Je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo un petit peu plus soutenu pour ces prochains jours. En fait, je me réserve, j'essaye de me réserver une journée où je fais 2-3 vidéos pour vous les envoyer au jour le jour. Pour dire que vous ayez quand même régulièrement un contenu assez important, quoi. Et ben, là c'est fini cette partie-là. Elle a été assez... Hop, après j'ai oublié un gris. L'autre gris. Là. Alors j'espère que la vidéo est assez stable. Parce que du coup, je l'ai mise sur le côté et je vois pas trop ce que ça donne. Parce qu'avec le... En fait, le trépied que j'ai, je peux pas le mettre... Je peux pas le mettre trop debout, en fait. Je peux pas trop le régler autrement. C'est bien. Sinon, au niveau du choix des couleurs, sur celui-ci, j'ai choisi de rester dans
dans les couleurs d'origine, hein, puisque bah, un éléphant c'est gris. Hein. Et là, ici, je vais mettre dans les tons bleus et le bas ici rose, puisque c'est la couleur d'origine. Alors que sur la première double page, je l'ai fait plutôt quasiment tout rose avec quelques touches de bleu. Donc là, je vais faire plus de bleu. Bah, mine de rien, ça fait déjà 15 minutes que je suis avec vous. Donc je pense que je vais bientôt couper pour pouvoir le continuer. Et puis que la vidéo soit pas trop longue. Je sais pas si elle vous intéressera tant que ça. Mais bon, n'hésitez pas à me le signaler si vous trouvez ça un petit peu ennuyeux de m'avoir comme ça en train de colorier, juste faire du coloriage, ou si au contraire ça vous détend, enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez, selon le retour que j'ai, ben soit je continuerai, soit j'en ferai une, quoi, soit j'arrêterai là. Hein, on peut faire des tests un peu comme ça pour voir ce qui vous plaît le plus, hein, puisque c'est pas moi qui est concerné, là, c'est plutôt vous. Voilà. Alors, par contre, je le dis depuis quelques vidéos maintenant, je suis en train de préparer une foire aux questions. Une fac. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Si c'est des questions toutes simples, bah, je vous répondrai directement en commentaire, en dessous de votre propre commentaire. Par contre, si c'est des questions un petit peu plus techniques ou poussées, je vous répondrai en vidéo, bien sûr. Comme la dernière fois, on m'a demandé comment je travaillais mon dégradé. Dès que j'ai pu, j'ai fait une vidéo sur laquelle on me voit faire mon dégradé au crayon de couleur. Donc voilà quoi, n'hésitez pas à me poser vos questions et je ferai du mieux que je peux, puisque bah je suis pas non plus une pro, je suis pas une très grande artiste comme dirait ma fille. Je suis juste là pour faire quelques coloriages. Elle me dit derrière, mais si t'es une grande artiste, maman. Petit cœur. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez sur ce que vous voulez, ou sur les différents matériaux que je possède ou pas, que j'essaye de vous renseigner, il n'y a pas de souci. J'ai quand même fait pas mal de recherches sur les matériaux différents qui existent pour faire du coloriage simple comme ça, art thérapie, anti-stress quoi. Sinon en fait je garde les crayons de couleur comme ça dans ma main et je pioche en allant en fait les couleurs que j'ai envie quoi. Malgré que ça reste du gris, il y a plusieurs teintes, plusieurs couleurs différentes quand même. Donc je prends un petit peu comme ça vient, et puis comme j'ai envie, je rajoute un peu de rouge un coup de temps en temps pour que ça égaye un peu. C'est vraiment comme je le sens, quoi, comme ça vient sur le moment, et puis c'est tout. Hein. Hop. Je dois avouer que j'ai plutôt apprécié le rendu de Maman Dembo sur la première page.
Donc voilà, je vais vous laisser là puisque je suis déjà à 20 minutes de coloriage. Vous voyez le petit espace que j'ai colorié. En fait, j'ai fait ici, enfin encore, il y avait déjà quelques trucs de fait. Et j'ai fait le haut de la tête ici, en 20 minutes de temps. Donc imaginez le temps que ça prend pour me faire ici tout le corps. Hein. Donc c'est très très long à faire, mais j'apprécie vraiment beaucoup. Après, je vois beaucoup de coloriage de ce livre-là, où en fait les gens, excusez-moi, hein, mais bon, je vais dire ce que je pense, hein. Après, c'est ma chaîne, c'est mon choix, vous n'êtes pas obligé de penser la même chose que moi. Je trouve dommage d'acheter des coloriages bestiaires extraordinaires Disney ou bestiaires extraordinaires classiques et de simplement faire un dépôt de couleurs. Il y en a beaucoup, j'ai vu, qui ont fait du gris sur tout l'éléphant, qui ont fait ici du bleu ou du rose, enfin bref, qui ont mis juste, qui ont fait juste un étalé, comment on dit, qui ont juste étalé une seule couleur sur tout le coloriage, alors qu'à la base, le dessin est quand même fait avec tout plein de petits détails. Donc, je trouve ça dommage. Je trouve un petit peu que le livre est gâché par ce genre de coloriage. Le rendu coloriage est très joli, hein, il n'y a pas de souci, je trouve ça très beau. Hein. Maintenant, pourquoi ne pas acheter un livre classique de coloriage pour enfants? Vous aurez le même résultat et vous payerez beaucoup moins cher votre livre. Enfin, c'est mon point de vue personnel, encore une fois. Je trouve dommage de poser juste une seule couleur sur un coloriage comme ça, où quand même l'illustrateur ou l'illustratrice a pris énormément de temps à faire des petits détails comme ça, à faire des petits machins, des tout petites formes partout. Je trouve ça vraiment dommage de pas aller plus loin dans la recherche et de faire juste quelques petits aplats de couleurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire, un aplat de couleurs, de faire juste des aplats de couleurs. Je trouve ça vraiment dommage. Après, je vous dis, c'est mon avis à moi personnel. À vous de faire ce qui vous plaît, puisque ça reste de l'art-thérapie anti-stress. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer les choses. C'est à vous de voir ce qui vous détend le plus. Mais après, si c'est pour faire juste de l'aplat de couleurs, je vous dis, allez à Action, prenez les colos... comment ils s'appellent? Colorino, je crois. J'en ai quelques-uns comme ça, où en fin de compte, vous faites juste un aplat de couleurs ou avec des dégradés, des choses comme ça. Mais vous avez juste un dessin classique. Vous n'avez pas tous les petits traits à l'intérieur, tous les petits détails à l'intérieur. Parce que pour moi, personnellement, je trouve ça dommage et je trouve que c'est un peu gâcher le travail de l'illustrateur ou l'illustratrice. Mais bon, encore une fois, allez pas vous vexer, ce n'est que mon avis personnel. Je trouve que les dessins sont très réussis, même si c'est juste un aplat de couleurs, enfin pour la plupart du temps. Je trouve que les résultats sont très jolis. Maintenant, voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage pour le travail de l'illustrateur qui a fait tous ces petits détails derrière. Voilà, donc c'est encore une fois mon avis personnel. Ensuite, je vous refais un petit aparté sur ce livre, puisque je l'ai déjà dit quand même, hein. Mais bon, j'ai eu une petite déception quand j'ai commencé Maman Dembo sur ce livre, puisque ça a été l'occasion de refeuilleter le livre en entier. Et que donc, dans le livre, donc là vous voyez la première double page, hop, et la deuxième. Et dans ce livre, en fait, j'ai trouvé, je le retrouve, normalement je l'ai au début, voilà. Donc là, vous avez la double page ici, et ici, vous avez exactement le même coloriage, mais c'est exactement le même que sur cette page-là. Et la deuxième partie, vous l'avez également dans le livre. Et tous les petits détails, c'est exactement du copier-coller en fait. Ils ont juste pris le dessin, ils l'ont copié sur celui-là, ils ont rajouté un petit cirque derrière.
Alors là, je dois avouer que j'ai été vraiment déçue de voir que, bah, en fin de compte, c'était gâché 2 pages dans le vide, quoi. 2 coloriages dans le vide. Puisque je sais pas si finalement je ferai les autres. Enfin, les autres... je trouve ça vraiment dommage. Enfin bref, voilà. Donc c'était un petit aparté avant de vous laisser tranquille. Puisque j'aime bien que mes vidéos fassent une quinzaine de minutes. Et encore une fois, je suis à la deuxième en peu de temps, qui fait quasiment une demi-heure. Donc on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Je vous fais voir quand même le détail de ce qui vient d'être fait. Donc forcément en détail, ben, ça rend quand même... ça fait quand même assez brouillon, alors que quand vous le regardez en entier, ça rend quand même assez joli, je trouve. Enfin, pour le moment, on n'y est pas encore. Celle-ci est finie et je trouve que c'est très joli comme rendu. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous appréciez, si vous avez apprécié cette vidéo. Ou à mettre le pouce d'en bas mais si vous n'avez pas aimé le fait de passer 20 minutes avec moi en train de colorier. Pour que je puisse savoir ce qui vous plaît comme vidéo. Et que du coup, bah, je puisse améliorer un petit peu ma chaîne. Et la fournir en fonction de ce que vous aimez. Puisque bah, forcément, si je la fais, c'est principalement pour vous faire plaisir également. Et moi aussi, bien sûr, un petit peu. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et portez-vous bien.